Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book and haul manga, donc tous ces mangas qui quittent ma mangatech. Alors il n'y a pas tout sur la pile. Je fais un tri parce qu'il me faut de la place pour les petits nouveaux qui rentrent dans la mangatech. Et pourquoi cela? Parce que je ne garde que les mangas que j'aimerais relire ou que j'ai déjà relus pour certains. En gros, les mangas qui me plaisent le plus. Ces mangas se retrouveront sur Vinted, mais par contre il va me falloir le temps de faire les annonces, ça peut prendre quelques semaines. Et en ce qui concerne les services de presse, je les mets de côté et j'organiserai des concours sur Instagram. Si ces mangas quittent ma mangatech, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste que je n'ai pas un attachement particulier à ces titres. Ne vous vexez pas si vos sagas favorites font partie de cette sélection, c'est vraiment un avis personnel et il y a un moment, il faut faire un choix aussi. Je peux pas tout stocker, j'ai pas des murs extensibles dans ma maison et on n'a pas tous les mêmes ressentis, les mêmes goûts, donc c'est normal qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous aide en tant que créateurs. Dites-moi par exemple si vous vous êtes déjà séparés de mangas, voilà, revendus, donnés, peu importe. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un petit emoji mignon parce qu'on est dans les mangas et que c'est kawaii. On commence avec Showa Shoten chez Kana, c'est un manga sur le stand-up. Je lis de tout, donc j'aime bien sortir de ma zone de confort et je voulais tester ce thème-là qui, alors de base j'avoue ne m'attirait pas, mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait j'ai pas adhéré à l'univers, j'ai pas adhéré au personnage. D'habitude je laisse sa chance à une saga sur 2-3 tomes, sauf les séries courtes où au premier tome je me fais mon avis. Mais voilà, je vais pas continuer parce que j'ai vraiment aucun attachement et aucun plaisir à lire ce manga. Power Antoinette chez Doki Doki, c'est une saga courte qui se termine en 3 tomes. J'avais reçu le tome 2 de la part de Doki Doki, donc j'avais acheté le tome 1. Et je n'ai pas réussi à lire le deuxième. Déjà le premier, j'ai dû mettre des jours à le lire. Je le coupais régulièrement parce que je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à rentrer dans cette histoire. On se retrouve avec une Marie-Antoinette qui est tout en muscles et au moment de se faire guillotiner, en gros, elle se rebelle, elle refuse de se faire guillotiner. Et elle va, alors de mémoire, elle va essayer de sauver ses enfants qui sont emprisonnés, je crois que c'est ça. Mais en fait, c'est pas tant que Marie-Antoinette est pleine de muscles, c'est pas tant, voilà, l'histoire c'est, comment dire, la manière dont c'est fait, c'est un peu, comment dire, burlesque, mais je trouve ça trop kitsch. Les dessins sont super jolis, mais genre il y a des réflexions, Marie-Antoinette qui dit « Bande de traîtres, aux muscles et à la France, on était censé avoir gagné, on avait les muscles républicains. Admirez donc, c'est ça, sa France, dans les biceps de Marie-Antoinette, il y a les Alpes. » Voilà, non, j'y arrive pas, vraiment pas. Si vous aimez les mangas décalés, franchement, allez-y. Moi, ça me dérange pas. Sur d'autres titres, ça l'a bien fait. Vraiment, ce côté too much, il n'y a aucun souci. Mais alors, c'est même pas le thème, parce que moi qui fais du crossfit, voilà, je suis dans l'univers du sport, c'est même pas ça qui me pose problème. Mais je sais pas, ça l'a vraiment pas fait. Je me sépare des 2 premiers tomes de Davis Line chez Kana. C'est une saga qui est terminée, j'ai lu les 2 premiers tomes. Là par contre je n'adhère pas du tout au graphisme. On est dans un univers policier où il y a des vampires et je vais vous montrer ce pourquoi je n'ai pas adhéré. Voilà, les graphismes et je sais pas, j'y arrive pas. C'est dommage parce qu'en soi l'histoire était sympa, tant pis. Je me sépare des 2 premiers tomes de The Casebook of Arne, les dossiers du vampire chez Soleil Manga. On va avoir une jeune fille qui va aller trouver un vampire pour enquêter sur la disparition de son père. En soi l'idée était sympa, surtout avec le reflet là du vampire, mais c'est beaucoup trop long les parutions. Actuellement en France il y a 3 tomes. Au Japon, il y en a un 4e. Je me suis pas renseignée plus que ça, mais la saga actuellement est déclarée comme toujours en cours. Sauf que la traduction du tome 3 remonte à mai 2022. Le 4 n'a toujours pas été traduit. Je ne pense même pas que Kana va continuer. Je vous avouerai que je sais pas. J'ai pas cherché l'info, peut-être qu'ils l'ont annoncé et voilà. Donc du coup, je m'en sépare. En service de presse de la part de Doki Doki, j'ai reçu Les Promeneuses. Le tome 1, on est dans un Japon post-apo où 2 petites nanas ont décidé de parcourir les grands sites historiques ou marquants, on va dire, du Japon avant la catastrophe. Donc voilà, c'est un road trip sur différents sites du Japon. Bah je me suis ennuyée. J'aime bien les mangas feel good, mais il se passait vraiment rien. Là franchement ça passait de spot en spot. Bon, peut-être que je fais une erreur et que la suite est très bien, mais voilà, ça m'emballait pas plus que ça. Là je vais me faire huer, m'en voulez pas, hein. Mais je me sépare de toute la saga de Orange. C'est un shoujo que beaucoup de personnes adorent. Pour moi ça a été une purge
à lire. La protagoniste principale, je la trouve insupportable, j'avais envie de la secouer en permanence, je lui file des coups de pied aux fesses, j'ai détesté. On a du voyage dans le temps, la manière dont c'est fait, c'est vraiment pas ouf. Hein. Je suis assez critique sur la manière dont le voyage dans le temps est abordé de manière générale dans les œuvres, que ce soit les livres, le cinéma, les séries, bref. Et là non, je suis désolée, ça va pas. C'est trop tiré par les cheveux. Je demande pas qu'il y ait des fondements scientifiques ou des choses comme ça, mais un minimum de crédibilité. Genre, il y a un autre shoujo où le voyage dans le temps est abordé, c'est Ce printemps émanant, et je trouve que c'est mieux amené, mieux exécuté que ça. Alors oui, ça aborde des thèmes importants, des thèmes forts, ça y a aucun problème, mais je trouve juste que globalement, c'est mal exécuté. Ce qui fait qu'au final, j'ai aucun attachement au personnage, ça ne m'a pas touchée. Voilà, c'est juste la forme, tout simplement. Ah, et puis la protagoniste principale, elle s'appelle comment déjà ? Nao, vraiment, elle aide pas. Hein. Allez, plus que 3 titres et on a terminé. Je me sépare des 5 premiers tomes de la saga Lovely Loveless Romance chez Soleil Manga. En tout, il y a 8 tomes et la saga est terminée. Pourquoi j'ai acheté les 5 premiers tomes? Tout simplement parce que j'ai acheté le lot chez Easy Cash. Il n'y a rien qui me choque dans les mangas, les romans ou même les séries, les films. Quoique les histoires d'esprit, je suis vraiment pas fan. Mais ce manga est malsain. Alors pas malsain dans le sens relation toxique parce que je lis la dark romance, donc autant vous dire que ça ne me choque pas ce genre de truc. Mais là, je suis désolée, relation entre frères et sœurs, ça passe pas. On va avoir 3 protagonistes. Le garçon, sa petite sœur et une nana qui crush sur lui. Et lors d'un accident, les 2 nanas vont avoir leur corps échangé. Donc la nana qui crush sur lui va se retrouver dans le corps de sa petite sœur et la petite sœur va se retrouver dans le corps de la nana qui crush sur le gars. Et en fait, régulièrement pendant l'histoire, elles vont échanger leur corps, on sait pas pourquoi, il y a des flashs à un moment et du coup elles récupèrent leur corps. Donc lui déjà au milieu, il est paumé. Mais du coup c'est chelou parce que va y avoir un rapprochement entre les deux, entre la nana quand elle est dans le corps de sa sœur, c'est juste trop bizarre. Et en fait, la petite sœur, elle est de base amoureuse de son frère et donc elle en profite d'être dans le corps de l'autre nana pour se rapprocher de lui mais d'une façon amoureuse. Non, bah en fait non, je suis désolée, je peux pas. Je me sépare des 6 tomes de Épouse-moi Atsumori chez Pika. C'est une saga qui est terminée en 6 tomes et j'avais acheté le lot chez Easy Cash. On a une petite nana qui a son destin tout tracé, ses parents ont décidé avec qui elle se marierait en gros toute sa vie est planifiée et elle, ça lui plaît pas, ce qu'elle veut c'est aller à Tokyo pour étudier. Donc elle s'appelle Nishiki et un jour elle va rencontrer Atsumori qui va venir chez elle parce que c'est genre le collègue d'un ami de son père qui était en visite de Tokyo ou un truc comme ça. Et en gros elle va tomber amoureuse et lui pour la déconne il lui dit ben voilà si tu veux échapper à cette vie qui te plaît pas rejoins-moi à Tokyo, je t'épouserai. Il se passe un truc genre 1 an ou 2 ans, je sais plus, bref le temps qu'elle finisse son lycée. Et elle réussit à le joindre à Tokyo. Entre temps il n'avait eu aucun contact. Hein. Donc elle arrive à le retrouver, lui il fait style qu'il se souvient plus de rien et elle fait un peu le forcing, bref. Voilà le pitch de base. En soi c'est un manga divertissant quand on aime les romances un petit peu légères. Les dessins sont sympas mais voilà l'histoire est un peu cliché. Voilà la nana qui a un destin tout tracé, le prince charmant qui vient la sauver, un amour qui naît. Ça aurait pu être touchant parce qu'on a une petite nana qui prend sa vie en main, qui prend son courage à 2 mains et qui y va. Sauf qu'elle force trop, en fait elle va vraiment forcer Atsumori à tomber amoureux d'elle. Genre voilà, elle tombe amoureuse au premier regard, elle cherche pas à le connaître, c'est... Waouh, non. Je crois au coup de foudre, hein, y a aucun souci, mais là c'est vraiment le fait qu'elle force. Genre tu forces pas quelqu'un à tomber amoureux de toi. Quant à lui, c'est le jeune homme mystérieux qui souffle le chaud et le froid. Mais d'un côté c'est mignon parce qu'on voit les doutes, les hésitations, c'est tendre. À lire une fois, je le garde pas parce que voilà, j'ai pas eu d'attachement pour ce couple, mais c'est pas un manga qui est mauvais, c'est juste que voilà, moi je n'ai pas été spécialement touchée par cette histoire. Et la dernière saga dont je me sépare, c'est un manhwa, c'est Imitation chez Kamondo Books. Il y a les 3 premiers tomes sur 4, la série est terminée. On est dans l'univers de la K-pop avec 2 groupes, un féminin et un masculin. Et j'ai pas du tout adhéré à l'univers déjà. La K-pop c'est pas spécialement mon truc, voilà je fais pas partie de la génération K-pop. Je vous dis ça alors que je regarde l'anime Oshinoko. Là on va avoir du coup une amourette entre un membre de chaque groupe. Et autant j'aime bien quand c'est un peu ingénu, autant quand c'est trop, genre trop coincé, trop oula, trop près, t'approches pas. Là c'est beaucoup trop long, vraiment beaucoup trop. En fait je vous dis ça mais il y a des mangas dans le style que j'aime bien. Je sais pas, en fait c'est un tout. C'est l'univers qui me plaît pas, les persos qui me plaisent pas. Pareil, c'est pas qu'il est mauvais, franchement il est bien, mais
Toujours pareil, j'ai pas le petit truc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.